Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal avec notre invité pour donner plus d'explications sur ce sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamal Gadallah, qui est professeur à l'Université d'Al-Azhar. Dr Kamal, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, lancement de la stratégie nationale des droits de l'homme en Égypte hier, assisté par le président Abdel Fattah el-Sisi. Comment voyez-vous cette stratégie et ces fondements sur lesquels cette stratégie est lancée? Bon, en fait, la stratégie de droits de l'homme, surtout d'après la vision de l'islam, elle renferme tous les droits fondamentaux, d'après l'acceptation juridique, c'est-à-dire le droit d'expression, le droit de la confiance, le droit également de avoir en fait tous les acquis humains, c'est-à-dire la santé, l'enseignement, le bien-être. Donc c'est tout ce qui pourrait constituer en fait cette honorification de la dignité humaine et qui rend l'homme plus heureux, plus au confort. C'est tout ça en fait, on l'appelle droit de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas restreindre le droit de l'homme au droit, par exemple, politique, mais il y a aussi le droit d'ordre social, le droit sanitaire, hygiénique, enseignement, éducatif et tout ça. Alors, docteur Kamel, c'est vrai que hier, le président a été très très clair au niveau de son discours. On a vu que sa participation était très importante car il a rappelé différents points qui étaient essentiels et des sujets qui étaient plus ou moins tabous. Lorsqu'il a parlé de citoyenneté. Il a dissocié la citoyenneté de la religion, car pour lui, un État de droit, un État civil, c'était un État où toutes les religions étaient représentées, comme l'enseigne l'islam réel, c'est-à-dire qu'une personne soit croyante ou pas, elle reste une personne citoyenne. Ça ne va pas l'empêcher d'avoir ses propres droits. Il a rappelé que tant que la personne qui était en face de nous, quelle que soit sa religion, respectait l'autre, elle avait sa place dans la société. En fait, on revient là aux bases de l'islam, n'est-ce pas? Bon, en fait, premièrement, en islam, il y a des principes à énumérer, à respecter. Premièrement, le premier principe, point de contrainte en matière de la religion, c'est-à-dire ce que vous croire qu'il croit, ce que vous me croire qu'il me croit. Donc c'est un principe de base et au départ. Deuxièmement aussi, il faut respecter tous les autres tant qu'ils nous respectent, tant qu'ils sont pacifiques vis-à-vis de nous, nous sommes toujours pacifistes vis-à-vis des autres. Troisièmement, la coopération dans le même pays, dans la même patrie, c'est un principe de base. Allah ne vous interdit pas d'avoir de très très bonnes relations avec ceux que ne vous combattent pas en matière de la religion ni de pourchasse de vos pays, c'est-à-dire seulement les ennemis qui sont nos adversaires, alors que pour ceux qui sont civils, c'est-à-dire que nous respectent, il y a le respect mutuel entre les divers corps religionnaires et adeptes de diverses religions. Et quatrièmement, chacun a droit par exemple d'être croyant, de ne pas l'être. Mais il y a aussi un point tout à fait crucial, tout à fait délicat à ce sujet, c'est le fait qu'il ne faut pas donner libre cours à des masses populaires qui ont hérité la religion, c'est-à-dire qui étaient nés soit musulmans, soit chrétiens, soit autres, par exemple de leur dire qu'il faut réviser vos croyances. Donc ce n'est pas une bonne idée, je vous dis pourquoi, parce que la religion c'est une chose tout à fait sensible, elle est héréditaire, comme le connaît tous. Donc, essayer par exemple de réviser les croyances, c'est une tâche, une mission tout à fait difficile qui incombe seulement aux savants de religion, bien aux savants par exemple de sciences humaines. Donc, si on donne par exemple libre cours à n'importe qui pour croire ce qu'il veut, donc oui, il va le croire normalement, mais pour le déclarer par exemple, déclarer en fait l'athéisme, il y a quelqu'un qui a découvert que le christianisme n'est pas la bonne religion, l'islam n'est pas la bonne religion, il n'y a pas de religion. Donc il est devenu athée. Donc c'est de son droit de croire ou de ne pas croire, mais ce n'est pas de son droit, par exemple, de propager la sédition au sein de la société pour détourner les autres de leur religion, pour par exemple manipuler
de sa pensée philosophique pour détourner les gens de leur religion. Cela pourrait en fait avoir de troubles qu'il faut éviter parce qu'en islam, c'est-à-dire vous postez le préjudice prévaut sur encourir l'intérêt. C'est-à-dire donc il y a de troubles et inhibitions dans la propagation de l'athéisme, ou bien par exemple de la révision des religions, donc il faut l'éviter. Mais le fait que quelqu'un, par exemple, découvre qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de Dieu même, donc il est arrivé à cette affirmation, en fait, via ses études ou bien je ne sais pas quoi. Donc c'est de son droit, par exemple, de croire n'est pas croire. Mais ce n'est pas de son droit de propager l'athéisme dans la société. Donc ce sont des principes clés, des principes de base qu'il faut respecter pour avoir une société qui donne à chacun de ses citoyens le droit de l'homme, mais vous avez le droit, vous n'avez pas le droit d'outrepasser le droit de l'autre. Une majorité croyante dans notre société, soit musulmane, soit chrétienne, même les chrétiens sont très pratiquants en Égypte, donc il ne faut pas blesser leurs sentiments par déclarer par exemple qu'il n'y a pas de Dieu, ni un christianisme, ni islam, il n'y a pas de christianisme, pas d'islam, pas de judaïsme, etc. Donc cela pourrait en fait constituer une agression sur le droit de l'autre. Donc il faut faire cette démarcation entre jouir de ce droit de l'homme et par exemple priver les autres de leurs droits de l'homme ou bien outrepasser leurs droits. Est-ce que justement le fait de s'être éloigné plus ou moins de la religion, des vraies bases de la religion, on va dire, ça a fait que notre société s'est transformée et au lieu qu'on soit un pays de droit, on est devenu influencé par certains pays où malheureusement on est plus dans l'extrémisme que dans les vraies bases de l'islam. Oui, en fait, il ne faut pas oublier aussi qu'on vit dans une société quasiment analphabète, c'est-à-dire il y a plusieurs gens qui ont hérité la religion. Ce n'est pas une question de, par exemple, la recherche scientifique via laquelle on a abouti, par exemple, à croire fermement que l'islam c'est la bonne religion, bien le christianisme c'est la bonne religion, mais c'est une sorte de héritage, si vous voulez, accumulé au fil des siècles. Donc, si on donne le libre cours à n'importe qui, par exemple, pour nous ébranler leurs croyances, cela pourrait faire une mute sociale parce que les gens ne sont pas assez éclairés, assez lucides, assez compétents, par exemple, à réviser les croyances. Si on révise les croyances, chacun, même dans les pays le plus en progrès, chacun, en fait, est très conscient que sa croyance, c'est la bonne. Donc, c'est un point qu'il ne faut pas traiter. Mais le fait, par exemple, que tout le monde jouisse de leurs droits, peu importe, par exemple, leur race, leur religion, leur sexe aussi, hommes ou femmes. Donc, c'est tout à fait fondamental. Mais il faut éviter, en fait, ces discussions doctrinales, c'est-à-dire de aqida, pour, en fait, ne pas faire de troubles et on va aboutir à rien. Il ne faut pas oublier, par exemple, que les catholiques et les protestants en Europe ont fait la guerre civile en Europe, en fait, pour plus de 30 ou bien 40 ans, mais en fin de compte, il y a des catholiques et il y a des protestants. Donc, le résultat sera tout à fait dramatique et on ne va rien gagner d'un tel débat. Parfait, Dr Kamal Gadallah, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier. Je répète que vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Nora. Merci Samir, merci à vous de votre fidélité. Bien évidemment, nos programmes se poursuivent jusqu'à 13h, donc restez avec nous.